Bonjour, bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que j'intitulerai DCMA, la nouvelle instance de contrôle sur laquelle on n'aura aucun contrôle. Oui, le DCMA. Digital Currency Market Authority. De quoi s'agit-il? Oui, je me suis aussi posé la question lorsque j'ai découvert cet acronyme au détour d'un communiqué du FMI qui nous annonçait que la future monnaie digitale européenne, elle est prête, elle est dans les tuyaux. Alors, monnaie digitale, c'est-à-dire une CBDC, c'est-à-dire une Central Bank Digital Currency, destinée à remplacer un jour les euros que nous avons en poche par des unités numériques. Oui, mais là, avec la DCMA, on va aller plus loin, puisque ce qui nous attend, ça serait la naissance de l'Unicoin. Unicorn, vous comprenez un petit peu le jeu de mots. Et qu'est-ce que serait cette Unicoin? Eh bien, une sorte de synthèse de toutes les grandes devises de réserve en usage, surtout au sein des pays du G7. Et cette Unicoin, ce n'est rien d'autre en fait qu'une reformulation des DTS, droits à tirage spéciaux du FMI. Oui, quand un pays en faillite vient emprunter de l'argent au FMI, pour lui éviter de s'exposer au risque qu'en empruntant en dollars, le dollar s'envole, ou en euros, ou en livres sterling, et qu'il y ait un gros décalage sur la valeur de cette devise, grâce au DTS, vous avez un panier qui est beaucoup moins volatile et qui vous expose évidemment beaucoup moins à des variations de change qui pourraient jouer en votre défaveur. Si c'est en faveur, évidemment, tout le monde s'en réjouirait, mais on n'en est jamais certain. Là, ce qui est par contre certain, c'est que la DCMA, on la découvre, et c'est du lourd, figurez-vous. Qui constitue le DCMA? Eh bien, des représentants des pays du G7, les banquiers centraux, les grandes banques systémiques, les banques commerciales, de grandes institutions financières. Alors tout de suite, on pense à Vanguard, Fidelity, BlackRock et quelques autres titans de la gestion. Mais quand se sont-ils constitués en DCMA? Était-ce à l'issue d'un grand banquet au Bilderberg ou en disco, à l'issue d'une journée au forum de Davos? J'ai découvert cet acronyme en même temps presque que tout le monde, parce que je n'avais pas eu vent, pourtant je surveille de près tout ce qui se fait au niveau international, je n'avais pas eu vent de la création de cette nouvelle instance de contrôle sur laquelle, vous l'avez bien compris, nous n'aurons naturellement aucun contrôle, puisque ce serait évidemment une instance supranationale, réunissant donc les dirigeants de plusieurs pays, les banquiers centraux de plusieurs pays, les patrons des plus grandes banques de plusieurs pays. Quelle serait donc la légitimité démocratique de cette nouvelle instance? Je vous le dis tout net, mystère, mystère. Alors peut-être que ce n'est qu'un ballon d'essai et que cette DCMA n'a pas encore d'existence légale formelle, mais si du jour au lendemain, nous venions à connaître une crise. Des crises, ça n'existe pas. On l'a vu mi-mars, lorsque les banques américaines ont failli capoter. Il suffirait en fait d'une crise
pour que d'un seul coup, une monnaie banque centrale, peut-être universelle, peut-être unicoin, devienne la solution à tous nos problèmes. Alors quand est-ce qu'une crise pourrait arriver? Évidemment jamais, ou alors peut-être au mois d'août si l'on en croit Jacques Attali. Car c'est toujours dans les périodes de crise, naturellement, que l'on adopte des mesures d'urgence qu'on n'aurait jamais prises en d'autres temps. Rappelez-vous de l'Allemagne acceptant en 2012 la monétisation de la dette des pays européens, 2 ans après l'avoir refusé évidemment à la Grèce. Rappelez-vous du quantitative easing no limit au moment du Covid. Rappelez-vous des PGE. Rappelez-vous de toutes ces entreprises zombies dont on a assuré la survie. Et tout ça pour aboutir aujourd'hui à un record de nombre de faillites en 2022, puisqu'on a passé la barre des 50 000 en France. Donc tout va bien, c'est sûr, il n'y a pas de crise, mais moi je vous parie qu'en cas de crise, nous aurons la CDMA.